Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Cancer, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les cancers pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre par la carte des papiers. Les papiers, ce sont des démarches que l'on réalise, démarches généralement administratives puisque ce sont des papiers que l'on a sur cette carte, donc démarches administratives, démarches. On fait du tri, on classe, on range, on fait le nécessaire pour ici, voilà, arranger une situation, mettre de l'ordre. Pendant que je brassais, vous l'avez vu, cette carte, le papillon, nous parle de croissance, d'évolution. Donc on met certainement, on fait de l'ordre, certainement, au regard de sa croissance, de son évolution. On fait ce qui est nécessaire, on trie, on classe, on range pour réussir à aller vers une croissance, vers une évolution. On nous reparle encore de dynamisme avec la carte de la ville. Alors, démarches, là encore, qui peuvent avoir un lien avec l'immobilier. Alors, j'ai envie de vous dire, pas seulement, tout le monde n'a pas un projet en lien avec l'immobilier, un déménagement, dans les cartons, bien entendu. Maintenant, et comme je vous le disais, on va nous parler de démarches en général, de faire tout le nécessaire, d'être dans une démarche active pour aller vers son évolution, sa croissance. On prend de la hauteur avec cette tour, également avec ces tours, démarches qui peuvent donc avoir un lien avec l'immobilier. Alors, les cancers, on continue. La carte des souris, on a du stress, les cancers, un petit peu de stress, d'anxiété, quelque chose qui doit vous tracasser. Alors, est-ce que ce sont les démarches à proprement parler que l'on réalise, si je dois faire des démarches de vente d'un appartement, d'une maison, je peux être un petit peu tracassée par la décision que j'ai prise ou par les démarches en tant que telles, etc. Donc un petit peu de stress, un petit peu de tracas, pas de panique, pas de panique. Regardez-moi ça, quand je vous disais pas de panique, vous avez les étoiles, les cancers. Les cancers, les étoiles, c'est la protection. Donc quand bien même vous passez par un moment qui est peut-être pas hyper agréable, on est dans les papiers, on est dans les démarches, on est dans l'action, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être un petit peu stressant, mais vous êtes protégé au regard des démarches que vous êtes en train de réaliser. Donc c'est plutôt sympa, plutôt de très bonne augure. L'univers veille sur vous, marche à vos côtés, vous soutient. Il y a une notion de guérison à travers la carte des étoiles également. Allez, on va vers la guérison, on va vers l'évolution, vers la croissance, mais ça demande des efforts, ça demande de l'énergie tout ça, puisqu'on est bien dans une idée d'énergie, de dynamisme avec la ville. Allez, pour mes petits cancers. La belle dame, on me dit avec cette carte que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, vous pouvez garder la tête haute, ayez la tête haute, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire. Derrière, on nous parle de la maison, donc on nous parle d'une part d'habitat, le foyer, la maison. Le foyer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, chez nous, au sein de notre famille et de notre foyer. Énergie complémentaire, l'étoile d'Anka en balance. Alors l'étoile d'Anka, c'est votre part de fortune, c'est là où réside votre chance cette semaine. Avec la carte de la balance, on nous dit que votre part de fortune cette semaine devrait être en lien avec l'esthétique et la beauté. Elle peut se manifester à travers l'art ou dans un milieu où l'abondance coule à flot. Il y a quelque chose à aller chercher au regard de quelque chose de beau. Voilà, peut-être quelque chose ici en particulier en lien avec l'art, en lien avec la culture. On vous dit d'être attentif aux possibilités qui apparaîtront bientôt sur votre chemin. On est parti, mes petits cancers, dans cette thématique émotionnelle
pour commencer, alors la femme rouge, la carte de la poignée de main et la carte de la colombe. Très joli premier message au niveau émotionnel. Je vous le rappelle, la partie émotionnelle peut faire référence à des messages sentimentaux, mais ça ne se résume pas à ça, hein. Je fais des guidances spéciales sentimentales, hein. Vous les avez à chaque fois pour les 12 signes. Là, on peut faire des liens avec la sphère sentimentale, mais pas seulement, hein. On parle de ce qui se passe dans votre cœur. Alors, émotionnellement, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Je me mets d'accord en premier lieu avec moi-même au regard de ce que je fais. Je fais les choses parce que je veux les faire, parce que c'est l'accord que j'ai passé avec moi-même. Non pas parce qu'on m'a dit de le faire, mais parce que je le veux, je le désire au fond de moi. Très bien. Premier accord avec soi-même. Deuxième accord, évidemment, peut-être avec quelqu'un. On peut trouver un accord, un compromis avec une personne. On nous parle de la femme rouge. La femme rouge, alors c'est une énergie féminine, oui, mais on est dans une lecture générale, donc on va parler d'un homme ou d'une femme, indifféremment, de personnalité ici active. D'une personnalité active qui va verbaliser certainement son envie peut-être de trouver un accord, un compromis. Dans tous les cas, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un en face de vous, on est bel et bien dans une démarche proactive, hein. On l'a vu avec ce dynamisme, cette énergie que l'on met pour trouver un accord. Cet accord-là, son potentiel est génial puisque vous avez la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est la paix avec soi-même. Ça peut être la paix avec quelqu'un. Il peut très bien être question de trouver une réconciliation, de trouver un accord, un compromis, de faire la paix avec une personne. De verbaliser son intention de vouloir faire la paix, de vouloir trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. On peut se mettre d'accord pour se libérer également d'une situation. Cette colombe, c'est un symbole de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Donc je peux me mettre d'accord avec moi-même pour me libérer d'une situation. Pour me libérer, pour me réconcilier, pour être en paix, que ce soit avec moi-même ou avec quelqu'un, dépendant de chacun, de chacune. Il y a des choses très intérieures, hein, très intimes qui doivent concerner l'habitat également. Est-ce qu'on arrive à trouver un compromis avec quelqu'un au sujet d'un bien immobilier? C'est possible, c'est très possible là. Regardez-moi ça. Ok. Ok. Alors, au niveau de cette personne, hein, donc, dont on parlait tout de suite, on retrouve nos petites souris, ce stress vis-à-vis de choses que l'on doit dire vraisemblablement. Un stress, une anxiété, quelque chose qui nous tracasse, des choses à dire certainement, des choses à exprimer, mais aussi du tracas peut-être sur la manière dont on doit dire les choses. Vis-à-vis de l'accord, le compromis, on a le serpent juste en dessous. Le serpent, vous le savez, c'est pas un oiseau de très très bon augure, c'est plutôt donc une situation ou une personne vis-à-vis de laquelle il est question de méfiance, vis-à-vis de laquelle on se méfie. On est en alerte, on est sur ses gardes vis-à-vis d'un accord, d'un compromis. Si quelqu'un vient vers vous pour vous proposer, voilà, une réconciliation, on peut se demander véritablement pourquoi. Est-ce que j'ai raison de faire confiance? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que j'ai raison d'y aller ou pas? Donc on est véritablement dans une posture de méfiance et de garde vis-à-vis d'un accord, d'un compromis. Donc a priori, on est plutôt face à un accord, un compromis avec quelqu'un. Je ne suis pas persuadée que ce serpent-là, même si bon, soi-même on peut être méfiant pour plein de raisons, à mon humble avis, on est davantage sur un accord, un compromis vis-à-vis duquel on est méfiant, vis-à-vis d'une personne pour qui on a de la méfiance. Derrière, vous avez la carte de la clé. La clé, c'est les solutions, les réponses qui sont trouvées. La clé ferme des portes, elle en ouvre d'autres. Je vous rappelle, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection. Donc, on vous voit méfiant vis-à-vis d'un accord, d'un compromis. Pour moi, vous pouvez y aller, d'accord? Oui, on vous voit stressé, on vous voit un petit peu angoissé, on ne sait pas trop, ça nous tracasse. Pour moi, c'est l'occasion de tourner une page de votre vie, de vous libérer, d'être en paix, de trouver une solution, hein, de trouver des solutions, que ce soit, voilà, peut-être au regard de la vente d'un appartement, d'une maison, je dois trouver un accord, un compromis avec mon ex-partenaire sur, voilà, la vente d'un bien, admettons. Mais je ne suis pas trop certaine, est-ce que j'ai raison de m'associer, est-ce qu'il essaye pas ou est-ce qu'elle essaye pas de me faire un petit dans le dos? Vous voyez cette méfiance dans laquelle on peut être. Très clairement, pour moi, vous avez raison de trouver un accord, un compromis, puisque vous avez l'occasion de vous libérer, de faire la paix et de fermer une porte. Et en plus, vous avez la protection.
et on retrouve notre évolution, notre stress et la carte du grand-père. Alors, très intéressant. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de résonance avec l'exemple que je viens de vous donner. Quand on parlait d'ex-partenaire, etc., le stress et on a l'évolution. Donc au centre, au niveau matériel professionnel, on démarre avec le rat. Le rat, c'est la même chose. C'est du stress, quelque chose qui nous ronge, quelque chose qui nous tracasse, qui grignote notre énergie, on n'est pas hyper bien. On voit que ce que vous visez, c'est bien évidemment l'évolution, la croissance. Hein. On vise tous l'évolution et la croissance, l'abondance, etc. On nous parle. Alors, il y a 2 messages. Le grand-père, c'est situation du passé. Ex, partenaire éventuel, hein, avec qui il est peut-être question de trouver un accord, un compromis, mais ça nous stresse. Est-ce que j'ai raison de lui faire confiance ou pas ? Premièrement, mais le grand-père, c'est aussi une énergie de maturité et de sagesse, de prise de responsabilité. Je prends mes responsabilités, quand bien même ça me tracasse, quand bien même ça me stresse et quand bien même j'ai peur peut-être de prendre la mauvaise décision, vous prendrez la bonne décision. Vous avez la solution pour vous libérer. Vous avez la solution, j'ai presque envie de dire, sous le nez. D'accord ? Quand je vois le tirage, on est protégé, la libération, elle est là. Vous avez juste, entre guillemets, ici, à prendre cette décision responsable, mature et sage qui va vous permettre d'évoluer, mais effectivement, décision stressante. On voit du poids, on voit l'amour, bah oui, et on a le soleil. Alors, on voit que ça vous tracasse, on voit les émotions. Hein. Ici, avec le cœur, les émotions sont représentées. Donc, concrètement, ce qui se passe au niveau matériel, professionnel, est émotionnellement éprouvant, est émotionnellement stressant. Donc, on voit bien qu'il y a un mélange entre ce qui se passe au niveau émotionnel là et au niveau matériel. On a vu la maison, on a vu les démarches que vous réalisez, etc. Je pense qu'il y a des cas de figure très clairs là, en lien avec des anciens partenaires avec qui on doit trouver un compromis par rapport à un logement. On est très clairement là-dedans. Faire la lumière sur une situation du passé, faire la lumière sur la décision que l'on doit prendre, responsable, mature et sage. On voit un poids sur l'évolution, un poids sur cette croissance, certainement parce que quand on lâche quelque chose, quand on ferme une porte, on en ouvre une autre, mais on sait ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on retrouve. Et derrière, du stress, encore du stress. État d'esprit instable et tendu, on y est. Hein. Cette semaine, hein, les cancers, on le voit, ce stress-là, vous allez trouver les solutions. Je suis vraiment pas inquiète. Maintenant, on le voit que c'est une semaine particulièrement stressante pour vous. Hein. C'est une semaine stressante au regard des démarches que vous avez à faire, des démarches qui vous coûtent émotionnellement. Hein. C'est un petit peu comme si on devait passer devant le notaire et tourner une page de sa vie, signer, trouver un accord. C'est jamais des moments évident, mais on voit que c'est les moments certainement auprès desquels vous êtes en train de passer, mais qui vont vous permettre de clôturer une porte également. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Ça ne parlera évidemment pas à tous les cancers de la planète, certainement plus à certains qu'à d'autres, pardon. Dans tous les cas, les cancers, ça me fera évidemment très plaisir de vous lire, en tout cas vos expériences, vos ressentis par rapport à ce tirage, me dire si ça a trouvé de la résonance dans votre vie. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les cancers. À très bientôt. Au revoir.